Alors, tout simplement, les raisons, c'est l'état de la transmission, du marché de la transmission en France, qu'il s'avère aujourd'hui en difficulté sur certains champs des TPE, particulièrement des TPE et des petites PME. On écarte tout de suite, bien sûr, les entreprises à fort potentiel de croissance pour lesquelles il n'y a pas de difficulté à la transmission. Et donc on a effectivement travaillé l'année dernière avec l'ensemble des acteurs de la transmission. C'est un travail collaboratif, vraiment. J'ai réuni tout le monde autour de la table pour faire un état des lieux de la transmission en France aujourd'hui. Il s'avère qu'effectivement, on rencontre des difficultés sur ce marché spécifique dans certains territoires, mais surtout dans certains champs d'activité. Pour vous donner quelques chiffres, pour vous éclairer un peu sur ce sujet, il faut avoir deux chiffres en tête. Le premier, c'est que dans les 10 ans, avec le Papy Boom, c'est 700 000 entreprises qui devront changer de dirigeants. Or, aujourd'hui, disparaissent chaque année environ 30 000 entreprises, faute de repreneurs. Et ces 30 000 entreprises, en réalité, sont mises sur le marché, ne trouvent pas de repreneurs, mais parce qu'elles sont mises sur le marché trop tardivement. On devrait chaque année mettre sur le marché 185 000 entreprises, or c'est que la moitié, seulement la moitié, qui sont mises en vente. Donc on voit bien que le marché est grippé, et donc on a travaillé sur les solutions pour activer ce marché et le refluidifier, si vous voulez. Pourquoi? Tout simplement pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un enjeu macroéconomique, un marché qui n'est pas fluide, forcément impacte sur l'ensemble de l'environnement macroéconomique. Et quand une entreprise vieillit, c'est tout son environnement qui vieillit avec elle. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'investissement, ça veut dire que les sous-traitants sont forcément impactés. Donc il y a un vrai enjeu macroéconomique. Et puis il y a un enjeu d'aménagement du territoire, par la disparition d'entreprises sèches dans plusieurs champs d'activité, que sont par exemple le bâtiment ou l'hôtellerie et la restauration. Et on voit bien que ce sont des entreprises souvent qui sont tout à fait viables, avec quelquefois des carnets de commandes pleins, qui ferment du jour au lendemain. Donc il y a un vrai sujet et on a observé que cette fluidité de marché, finalement, qu'il y a une corrélation entre fluidité du marché de la transmission et activité économique d'un territoire et dynamisme économique d'un territoire. Donc c'est un sujet majeur dont il faut traiter. Donc tous les acteurs de la transmission sont totalement conscients de cette difficulté et donc finalement le rapport est venu donner des pistes de travail pour fluidifier ce marché.